Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de J'améliore mon anglais, une série de podcasts du blog langonaute.com. Je suis Séverine et je vous propose tous les jours, du lundi au vendredi, de nous retrouver pour un podcast pour améliorer votre anglais à travers des articles d'actualité de Wikinews. C'est parti! Avant de commencer la lecture de ce nouvel article de Wikinews, je vous explique un petit peu comment va fonctionner ce podcast. Tout d'abord, le but est avant tout d'améliorer votre compréhension orale et d'augmenter ou d'enrichir votre vocabulaire. Donc on va commencer par la lecture du titre de l'article. Ensuite, je vous propose quelques mots de vocabulaire pour vous aider à comprendre. Ensuite, je vais vous lire l'article à une vitesse assez lente. On reverra ensemble le vocabulaire et enfin je vous lirai l'article de façon plus rapide. L'objectif avant tout, quand vous écoutez ces deux lectures, ça va être de comprendre le sens global de l'histoire et d'essayer d'entendre ces mots de vocabulaire que je vous ai donnés. Donc c'est là que vous allez vraiment travailler votre écoute. Ne vous focalisez pas trop sur le détail. S'il y a des mots ou quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous ratez, ça n'a aucune importance. L'important, c'est vraiment de comprendre le sens de l'histoire. Et vous allez voir que plus vous écoutez de podcasts, plus votre écoute va s'améliorer et ça deviendra de plus en plus facile. Ensuite, pour ce qui est de la fin du podcast, on va faire quelque chose d'un peu inhabituel, puisque je ne vais pas terminer avec une clôture de l'épisode en français. Pour mettre à profit le fait que votre esprit soit passé à l'anglais en écoutant ces lectures, surtout la dernière, je termine l'épisode avec une question que je vous pose en anglais, qui fait suite au contenu de l'article. Je vous encourage d'y répondre, soit à l'oral, soit dans votre tête, mais en faisant l'effort de formuler une ou plusieurs phrases. Donc pour pas casser ce rythme et cet effet d'être en mode anglais, je terminerai l'épisode en anglais. Donc je vous le dis tout de suite, si l'épisode vous a plu, eh bien pensez à le partager, à faire des petits commentaires, à me faire un retour sur ce que vous avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez améliorer, et je ferai au mieux pour toujours vous apporter beaucoup plus de qualité et de matière dans le podcast. Maintenant que vous savez tout, penchons-nous un petit peu sur ce nouvel article. Commençons par le titre. British motorists showered with cash on motorway. Regardons maintenant quelques mots de vocabulaire pour comprendre ce titre et la suite de l'article. Tout d'abord, showered with. Showered with, on vient de l'entendre dans le titre de l'article. British motorists showered with cash. Ça veut dire on reçoit comme une pluie de quelque chose qui nous tombe dessus, donc on reconnaît bien le mot shower, donc quelque chose nous pleut dessus. Et là, en l'occurrence, showered with cash. To be stunned. To be stunned, c'est être stupéfait. Quelque chose se passe, ça nous prend par surprise, mais c'est quelque chose de vraiment incroyable. On ne s'y attendait pas du tout. To be stunned. A rucksack. A rucksack, c'est tout simplement un sac à dos. To recover. Dans notre contexte, to recover, c'est récupérer quelque chose que l'on a perdu. A car auction. An auction, c'est une vente aux enchères. Donc, a car auction, c'est une vente aux enchères de voitures. Returning empty-handed. On reconnaît returning, revenir. Empty-handed, les mains vides. Returning empty-handed. Passons maintenant à la lecture lente de l'article. British motorists showered with cash on motorway. Drivers on Britain's M3 motorway were stunned
to be confronted with a shower of cash on Tuesday evening. £11,000 worth of £20 notes were blown from the rucksack of a passenger on a motorcycle at 7:30 p.m. while the motorway was busy with traffic. Just £500 was recovered. The rest is believed to have been blown away in the windy evening. At least 4 other drivers quickly stopped, causing Hampshire police concern for safety. The police are now investigating as to why the pair were carrying so much money. Carrying large amounts of money is not illegal, but highly unusual. The riders said they had been to a car auction, returning empty-handed. Voilà donc pour la première lecture. Avez-vous réussi à entendre quelques-uns des mots de vocabulaire que je vous ai donnés? Revoyons-les ensemble. Nous avions tout d'abord showered with. Showered with, quelque chose qui nous pleut dessus. To be stunned, être stupéfait. A rucksack, un sac à dos. To recover, retrouver, récupérer. A car auction, une vente aux enchères de voitures. Returning empty-handed, revenir les mains vides. Avez-vous réussi aussi à comprendre globalement de quoi parle cet article? Quelle est l'histoire et que s'est-il passé sur cette autoroute du Royaume-Uni avec ce cash, cet argent qui a plu sur les motoristes? Que s'est-il passé? D'où vient cet argent? Combien y en avait-il? Et pourquoi les personnes qui avaient cet argent l'avaient sur elles? Eh bien, je vous laisse écouter la lecture un peu plus rapide. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à revenir en arrière pour la version un petit peu plus lente. British motorists showered with cash on motorway. Drivers on Britain's M3 motorway were stunned to be confronted with a shower of cash on Tuesday evening. £11,000 worth of £20 notes were blown from the rucksack of a passenger on a motorcycle at 7:30 p.m. while the motorway was busy with traffic. Just £500 was recovered. The rest is believed to have been blown away in the windy evening. At least 4 other drivers quickly stopped, causing Hampshire police concern for safety. The police are now investigating as to why the pair were carrying so much money. Carrying large amounts of money is not illegal, but highly unusual. The riders said they had been to a car auction, returning empty-handed. Now here comes the question in English for you. If you were on a motorway showered with cash, would you stop to take it? Would you stop on the motorway to take the cash? What would you do with the money? That's all for today. I hope you enjoyed this podcast and I'll see you next time. Thank you. Bye.